Aujourd'hui, je vais te présenter en fait un outil qui m'a été rappelé lorsque j'étais en train de lire un livre et qui, je pense, pourra t'aider à gérer certaines situations, surtout quand tu as des difficultés dans ces situations. Et cet outil s'appelle le cadre de référence. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens-Lemaigre de oserpartager.net. Ma passion, c'est la communication. C'est comprendre quand elle est possible, quand elle est totalement impossible, quand s'exprimer pour pouvoir être entendu, de manière à pouvoir gagner en confiance en soi. Ce faisant, quand on apprend à utiliser tous les outils qui sont mis à ta disposition, entre autres sur la chaîne YouTube, tu peux apprendre à dessiner, construire des relations qui soient complètement différentes et certainement améliorées avec toutes les personnes autour de toi. Aujourd'hui, on va donc parler du cadre de référence. Le cadre de référence, c'est en fait un outil qui va te permettre de comprendre l'autre personne, parce que tu comprendras ce qui motive ses réactions, ce qui explique ses préférences, ce qui justifie éventuellement ses blocages. Et ce cadre de référence, quand tu le comprends un peu mieux, va te permettre, dans des situations qui te frustrent, des situations où tu te sens insulté, des situations qui ne sont absolument pas celles que tu imaginais, de pouvoir quelque part gagner en perspective et ne pas perdre ton temps et ton énergie à t'énerver, à te fâcher ou à te sentir désespéré parce que tu ne vois pas de situation s'améliorer ou changer. Pour que tu comprennes vraiment ce que je veux dire par cette explication, je vais te donner des exemples disparates. On prend un premier exemple. Un cadre de référence en entreprise, ça peut être le nombre de règles qui sont mises en place dans une entreprise afin d'avoir une cohésion pour l'ensemble du personnel. Par exemple, dans certaines entreprises, on va t'obliger à prendre ton lunch entre une certaine heure et une certaine heure. On va t'autoriser à t'absenter, à pouvoir avoir une période de autant de temps. On va te demander d'être éventuellement présent 1, 2, 3 jours par semaine, alors que le reste du temps, tu es en télétravail. Et donc, ce cadre de référence qui se met en place et qui est appliqué pour l'ensemble de la société est en fait un moyen simple et structuré qui va donner des points de repère à tout le monde et qui va permettre à tout le monde de savoir comment, en général, l'organisation s'articule. Ça s'appelle un cadre de référence. Prenons un autre cas de figure. Un cadre de référence pourrait être les règles qui ont été mises en place dans une colocation afin de permettre que chaque colocataire ait sa part de responsabilité, participe à tout ce qui est corvée éventuellement et soit aussi respectueux de certaines règles pour la tranquillité et la gestion beaucoup plus sereine de l'ensemble de l'endroit où vous habitez. Mais le cadre des références, ce sont aussi des valeurs, des priorités, des blocages sur lesquels les personnes se réfèrent et qui leur permettent de rentrer dans une certaine attitude. Alors je vais t'en donner un que moi j'ai vécu, c'est le cadre de référence, partiellement en tout cas, que ma mère avait par rapport à mon éducation. Et je n'ai compris ça que vraiment tardivement. En fait, pour elle, la valeur la plus importante pour une femme devait rentrer dans certains critères. Ces critères étaient être mariée, être une parfaite épouse, s'accompagner d'une série de choses. Il fallait être toujours impeccable, il fallait être maman et bien gérer ses enfants, il fallait être une parfaite hôtesse de maison et il fallait toujours être disponible pour son mari. C'était son cadre de référence. Et pour elle, le rôle d'une femme, son futur, son avenir passait à travers cela et rien d'autre. Pour elle, l'importance de devoir travailler, qui a été obligatoire puisque mon père est décédé après 7 ans de mariage et elle a donc dû se retrouver seule avec les 3 enfants, elle a donc été contrainte de devoir vivre une vie bien différente où elle a dû travailler, où elle a dû prendre en charge des tas de choses, elle a dû se responsabiliser pour énormément de choses dont elle ne voulait pas du tout devoir être responsable et dont elle n'aurait pas été responsable si mon père avait vécu. Sur base de ce cadre de référence, l'éducation que j'ai reçue s'alignait dans cette optique que quand je serais une adulte, ce serait dans ce rôle-là que s'inscrirait ma vie. La problématique, c'est que je n'étais pas du tout
Et je n'ai jamais ressenti le besoin de correspondre à ce profil, ni à rentrer dans ce genre d'approche de vie. J'avais intrinsèquement un sentiment d'indépendance qui était beaucoup plus grand que celui-là. Alors, je pense que j'ai été partiellement motivée par les suites de mai 68, parce que je suis née avant, mais donc j'ai grandi en tant qu'adolescente avec beaucoup de choses qui se développaient suite à mai 68. J'ai entendu énormément de choses, j'ai observé beaucoup de choses. Je me suis rendu compte que des tas de femmes se mettaient à travailler et étaient financièrement indépendantes. Et quelque part, mais j'avais quand même l'exemple de ma mère qui devait elle aussi travailler. Et effectivement, je grandissais en ayant des aspirations et des rêves très différents de celui qui était celui que ma mère avait sur base de son cadre de référence. Parce que je ne comprenais pas, parce que je ne me rendais pas compte de cela, je me suis désespérément révoltée contre. Ça n'a jamais fonctionné parce qu'on n'a jamais pu communiquer. Moi, je cherchais désespérément à pouvoir entrer en communication avec elle dans le but de pouvoir être entendue, de manière à ce que je puisse lui dire ce qui était important pour moi, pourquoi je voulais être différente, ce que j'avais comme rêve, etc. Et qu'elle puisse éventuellement m'entendre, reconnaître mon individualité, voire me soutenir. Le cadre de référence était posé, et ce cadre de référence a engendré énormément de difficultés. Maintenant, prenons une autre situation. Tu as deux amies. Tu as deux amies qui sont très différentes les unes des autres, mais tu les apprécies toutes les deux dans leurs différences. Pour une de ces deux amies, un des cadres de référence est que tu as dû lui jurer un jour, tu as dû lui dire un jour que jamais tu ne lui mentirais, que tu lui raconterais toujours tout, que tu pouvais lui faire entièrement confiance, mais que tu devais toujours être honnête avec elle et lui livrer l'entièreté de tout ce que tu voulais lui raconter. L'autre amie, au contraire, est quelqu'un qui est plus discrète, qui elle-même est plus dans la retenue, et lorsque vous avez certaines discussions, n'a aucune envie que tu commences à rentrer dans des détails. Elle apprécie que tu sois structuré, que tu sois plus courte dans tes explications et que vous soyez plus dans un échange constructif que dans elle plongée dans une écoute de tous les détails possibles et imaginables. Un autre cadre de référence peut être une famille avec des grands-parents qui ont vraiment besoin d'avoir un rapport très très proche avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Ils ne l'expliquent pas, mais ils le demandent et certaines habitudes se mettent en place, ce cadre de référence étant immuable pour eux. Jusqu'à leur mort, ils veulent pouvoir voir leurs petits-enfants toutes les semaines, par exemple. Imaginons qu'un de leurs enfants part s'installer à l'étranger et donc n'est plus en capacité de pouvoir venir toutes les semaines avec les enfants. Eh bien, à ce moment-là, ça peut devenir une situation très conflictuelle parce que ce cadre de référence, en fait, n'est pas respecté et la personne se sent trahie et la personne a du mal, quelque part, à accepter qu'elle soit forcée de devoir le changer. Pourquoi est-ce que je veux que tu comprennes bien, que tu projettes bien, que tu imagines ce qu'est le cadre de référence? Parce qu'en fait, le plus important dans le cadre de référence, c'est que tu te rappelles qu'il y en a un. Lorsque tu te trouves dans une situation conflictuelle, lorsque tu te trouves dans une situation que tu ne comprends pas, avant de te révolter, avant de commencer à râler, avant de commencer à te désespérer de cette situation, parce que tu as l'impression de ne pas être entendue, de ne pas être comprise, de ne pas être prise en compte, arrête-toi et essaye de réfléchir à la situation dans laquelle tu te trouves. Si c'est une situation professionnelle et que tu es face à un problème qui est vraiment lié à un job qui doit être effectué, pose-toi la question. Est-ce que la situation conflictuelle dans laquelle tu te trouves est due au fait qu'il y a un cadre que tu n'as pas respecté et qu'éventuellement il y a certaines personnes qui sont inflexibles? Tu travailles avec différentes personnes éventuellement et tu sais qu'avec certaines personnes c'est plus simple, avec d'autres c'est plus compliqué. Par exemple, tu sais qu'une personne ne supporte pas si tu as le moindre retard lorsque tu livres ton travail. Rends-toi compte que pour cette personne, cette obligation d'être absolument à l'heure, c'est une obligation que cette personne s'impose, c'est son cadre de référence, c'est quelque part une base sur laquelle cette personne se repose pour se sentir en paix, pour ne pas commencer à paniquer, pour ne pas commencer à stresser. Et quelque part, ce cadre de référence, il est essentiel pour cette personne. Quand tu ne respectes pas ce cadre de référence,
tu ne comprends pas nécessairement les répercussions que cela va avoir sur l'autre personne. Je te parlais des grands-parents il y a un instant, et en fait, si les grands-parents ne peuvent pas être capables d'expliquer à leurs enfants pourquoi ça leur fait du mal l'idée de ne pas pouvoir voir les petits-enfants chaque semaine, il n'y a pas de dialogue constructif qui puisse se faire. À partir du moment où le fils ou la fille qui part à l'étranger peut avoir une discussion avec ses parents en leur disant « Je reconnais que votre demande ne pourra pas être entendue parce que nous ne serons pas en capacité de pouvoir revenir. Mais parce que je respecte votre besoin et que je vais essayer de pouvoir y répondre le plus possible, voilà ce que je propose. » Si je reprends le cas de l'entreprise, à partir du moment où tu sais que quelqu'un est stressé si tu n'arrives pas avec ce que tu as promis de livrer à temps, tu as deux solutions. Soit tu continues à faire ce que tu veux et vous allez rentrer dans des conflits parce que le stress que ça va développer chez l'autre va faire que probablement cette personne va devenir agressive, ce que tu ne vas pas supporter. Et tu sais comment ça fonctionne avec l'agression quand on ne sait pas la gérer avec distance. Donc, essaye d'anticiper. Gère cette situation autrement. Et anticipe, parce que tu sais que dans le cadre de référence de cette personne, la problématique du retard est essentielle. Tu ne veux pas te retrouver dans une situation de conflit et d'agression. Tu ne veux pas non plus nécessairement provoquer du stress chez l'autre. Alors, qu'est-ce que tu peux faire ? Pour le déstresser, ou s'assurer que le stress ne monte pas. Tu pourrais par exemple aller le trouver 24 heures à l'avance en lui disant « Je vais avoir du retard. Je suis d'accord, ce n'est pas bien, je sais que ça te stresse, mais voilà ce qui s'est passé, voilà pourquoi j'aurai du retard et voilà quand je m'engage à livrer. Et je te promets que je respecterai cette limite. Est-ce que tu es d'accord avec cette limite ? Ou est-ce que je dois encore essayer de le faire un peu plus tôt ? Et ensemble, vous déterminez une solution à ce problème, ce qui permet à l'autre, par rapport à son besoin, de pouvoir être entendu aussi. Et à partir du moment où l'autre est entendu, eh bien, tu as pu prendre une certaine perspective, tu n'as pas réagi du coup à coup, tu sais, tu connais le cadre de référence et donc tu trouves des solutions et tu accompagnes l'autre pour qu'il puisse aussi regarder ce problème d'une certaine manière différente de la manière dont peut-être il aurait géré la situation sans que tu n'aies fait cet effort. Pourquoi est-ce que je voulais te parler du cadre de référence ? C'est parce que quelque part, par rapport aux vidéos que je viens de faire sur la problématique relationnelle entre les parents et les enfants adultes, je me rends compte que certains conflits qui peuvent naître de discussions au sein d'une famille sont aussi quelque part des situations engendrées parce qu'on ne prend pas le temps de réfléchir aux besoins de l'autre, voire éventuellement de la connaissance qu'on a de l'autre, et de se rendre compte que ses valeurs, ses priorités, ses besoins ne sont pas les mêmes que les tiens, et que dès lors, à partir du moment où vos attentes, vos besoins, vos réactivités sur certains points ne sont pas les mêmes, lorsque tu te trouves face à cette personne et que tu considères que leur réaction n'est pas adéquate, je te promets que tu vas pouvoir beaucoup mieux gérer ces situations si tu te souviens que leur cadre de référence n'est pas le même que le tien. Et qu'éventuellement, tu te rappelles que dans ce cadre de référence, il y a des éléments que tu connais, comme l'histoire de l'entreprise et de ce collègue qui, tu sais, se stresse dès qu'on dépasse le délai qui a été imparti. Comprendre le cadre de référence d'une autre personne ou oser exprimer son cadre de référence pour aider l'autre à comprendre pourquoi on ne réagit pas comme elle ou comme lui, ce sont autant de moyens que tu as en main pour pouvoir apprendre à gérer certaines situations sans qu'elles ne tournent à la catastrophe. Quand tu sais que quelqu'un a certains critères qui sont importants, comme ne jamais être en retard, comme respecter certains délais, comme prendre le temps de te donner des nouvelles chaque semaine, quels que soient les éléments, à partir du moment où tu les connais, tu auras naturellement un instinct, une habitude, tu vas respecter en fait beaucoup plus facilement ce besoin que l'autre a, surtout si tu as avec cette personne un bon rapport. Tu sais qu'en respectant certains éléments, tu vas favoriser une sérénité, un plaisir, une entente
avec l'autre et tu vas certainement essayer de la favoriser. De la même manière, lorsque tu vois cette personne réagir difficilement ou se bloquer par rapport à quelque chose, lorsque tu le mets en perspective, lorsque tu réfléchis à ce cadre de référence, tu peux beaucoup mieux comprendre et accepter certaines situations. Pendant toute mon adolescence et pendant toute la vingtaine, probablement peut-être même encore au-delà, jusqu'au moment où j'ai compris qu'il y avait un cadre de référence assez particulier chez ma mère, qui n'était pas du tout celui que j'aurais voulu qu'elle ait. Je l'aurais voulu beaucoup plus moderne, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus curieuse de l'autre, beaucoup plus dans la communication. Ce n'était pas le cas, en tout cas pas avec moi. À partir du moment où j'ai accepté qu'elle avait des critères et des références qui n'étaient pas les miens, qu'elle allait toujours aller dans ce sens et que c'est ce qu'elle transmettrait, parce que pour elle c'était important. Et étant aussi consciente que ma mère ne se remettait pas en question et qu'elle ne questionnait pas son propre comportement, j'ai accepté de ne plus me battre inutilement dans ce type de situation. Certes, j'ai toujours été très insatisfaite et je n'ai jamais été épanouie dans cette relation puisqu'elle n'a toujours été qu'en sens unique. Mais j'ai pu gérer ça avec beaucoup plus de recul, en étant quelque part beaucoup moins blessée de tout ce que Ça m'a apporté beaucoup de paix intérieure, ça m'a apporté beaucoup de relativité par rapport à des situations que j'ai vécues. Je pense que c'était un avantage d'avoir finalement compris cela. Le cadre de référence, quelque part, c'est quelque chose qui t'aide à tenir debout. C'est quelque chose qui t'aide à prendre de la perspective, à comprendre certaines situations contre ta volonté, puisque ce n'est pas ton cadre nécessairement qui va te donner les réponses, mais le cadre de référence de l'autre. Et je pense que ce qui est intéressant de se dire, c'est que lorsque tu dois côtoyer des personnes de façon régulière, lorsque tu es amené à devoir travailler avec ces personnes, travailler c'est pas juste professionnel, c'est vivre des expériences, passer du temps avec ces personnes, etc. Que tu les apprécies ou que tu les apprécies moins, peu importe. Le principe est, apprends à comprendre ce qui motive leur intérêt, leurs décisions, leurs refus, et à essayer de comprendre les valeurs que ces personnes ont et portent. Parce que quand tu maîtrises ce cadre de référence, tu es mieux à même de pouvoir appréhender des situations, qu'elles soient positives et surtout celles qui sont négatives, de pouvoir te réjouir de tout ce qui est de positif, mais de pouvoir aussi lâcher prise et ne pas t'obstiner dans des situations qui sont compliquées, alors que finalement, en comprenant le cadre, tu comprends que tu n'as pas de levier pour faire changer cette situation, parce que la réaction négative qui te déçoit certes éventuellement, est engendrée par des raisons qui motivent l'autre, mais que tu ne peux pas gérer, modifier ou changer. Ça te permettra de pouvoir te concentrer sur quelque part les batailles qui en valent la peine, celles où tu sais que tu peux apporter une différence, et de savoir lâcher prise, ou éventuellement de ne plus essayer de te battre inutilement contre des situations qui ne changeront pas, parce que ce cadre de référence est tellement à l'opposé du tien que vous allez éternellement être dans des situations d'incompréhension. Je terminerai la vidéo en te disant ceci, et c'est très important. À partir du moment où tu cherches à comprendre le cadre de référence de l'autre, pense aussi à communiquer le tien. Parce que si tu es éventuellement dans une situation où, par exemple, tu es dans une discussion, vous devez prendre des décisions, et rien ne fait. Vous avez beau échanger, chacun reste campé sur ses positions, sans donner l'impression de comprendre l'autre d'ailleurs. Eh bien, arrête de pinailler, de tergiverser. Sors de cela, pose le cadre en disant, voilà, je vais vous expliquer ce qui motive ma position, ce qui motive ma réaction, ce qui motive la défense de telle discussion ou de telle décision que je voudrais qu'on prenne, pour que vous puissiez comprendre d'où vient cette volonté que j'ai. Si les autres sont correctement à l'écoute, je suis certaine que pour les personnes qui sont autour de toi, au moins une, voire plusieurs, vont peut-être mieux comprendre pourquoi tu défends certaines opinions, pourquoi certaines choses te tiennent tant à cœur. Et donc, transmettre ton cadre de référence est parfois aussi très utile. Et ne te limite pas à le transmettre à des gens que tu ne connais pas. C'est souvent les personnes qui sont les plus proches de toi qui ont besoin de l'entendre. Mais
ton cadre de référence va peut-être progresser, évoluer, changer. Et tu n'es peut-être pas en capacité de pouvoir me le donner là, maintenant, si je te demandais de le faire. Donc, commence par réfléchir à ce cadre de référence, à ses priorités, à ses valeurs, à ses essentiels qui te portent, qui te motivent pour faire ou ne pas faire quelque chose. Et apprends à savoir définir le tien et à comprendre pourquoi tes propres réactions s'expliquent parce qu'il y a ce cadre de référence. Tu te rendras compte en fait que c'est un apprentissage de compréhension qui va t'aider à pouvoir prendre une certaine perspective lorsque tu dois réfléchir à des situations et éventuellement les gérer, mais à aussi te mettre en perspective face à ta manière d'évoluer et peut-être te rendre compte que certaines de tes réactions devraient être différentes parce que tu décides que tu veux peut-être appréhender les choses autrement et changer ce cadre de référence pour t'aider à pouvoir toi-même progresser. Comme toujours, des informations qui doivent pouvoir t'aider à mieux comprendre nos interactions, pourquoi on rentre dans ces interactions, pourquoi parfois elles sont fluides, parce que quelque part on partage des valeurs, on partage des priorités, on a des cadres de référence très similaires, et pourquoi éventuellement dans d'autres cas c'est tellement compliqué. À la semaine prochaine. Salut!